Bonjour, bienvenue à notre nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de tout ce qui est relation. Comment nous comporter dans une relation, d'une manière générale spécifique. Mais rappelez-vous que nous faisons plus tout ce qui est accompagnement au changement. Donc nous ne faisons pas de conseils, mais nous faisons du coaching. La vie dans ce monde, tout est fait de relations. De la même manière que nous avons commencé notre relation avec notre Créateur, de la même manière, nous allons mettre en place une relation qui soit positive, qui soit rentable, qui soit bénéfique avec notre environnement. Et quand nous n'avons pas les résultats escomptés face à une personne ou dans notre environnement, face à la personne avec qui nous sommes en contact, avec qui nous interagissons, c'est que notre communication souffre et qui fait souffrir notre relation. La relation, c'est en gros ce qui permet à chacun des parties d'identifier son rôle et de savoir qu'est-ce qu'il apporte dans l'ensemble. Cet ensemble-là, c'est ce qu'on appelle alliance. L'alliance détermine en fait la force que va porter les deux personnes parce que l'alliance est toujours plus importante que les personnes. C'est pourquoi nous allons parler de la relation entre les personnes qui va déterminer l'alliance qui va se mettre en place, qui va émerger, soit directement et immédiatement, soit dans le temps. Je suis Paul-Martin Moutanda, votre coach. Aujourd'hui, nous allons parler du seuil de tolérance dans une relation. La tolérance vient du fait que chacun a son modèle du monde. Quand il y a deux personnes, chacun vient d'une famille, chacun a son expérience, chacun a ses repères. Et ce sont ces repères-là, comme on dit, qui font de chacun l'individu, permettre en fait de savoir comment moi, en tant qu'individu, vais en fait me comporter face à l'environnement. C'est que dans une relation, peu importe avec qui je suis en relation, je suis toujours en relation avec quelqu'un. Nous sommes toujours en relation avec quelque chose, avec notre environnement. Nous sommes toujours en relation avec une personne, des personnes. Nous sommes toujours en relation avec des informations, des idées. Nous sommes toujours en information. C'est ce que nous appelons relié à l'autre, relié à un environnement et relié à une situation, à une activité ou à une chose. C'est là que nous allons parler de relations. Quand maintenant nous commençons à parler de relations, nous parlons principalement de la communication. Parce qu'aucune relation ne peut s'établir sans communication. Donc, ça veut dire quoi? Que nous communiquons même si nous ne voulons pas communiquer. Nous communiquons même le fait que nous ne voulons pas du tout communiquer. C'est déjà communiquer que nous ne voulons pas communiquer. Donc, en fait, la communication est incontournable. Le tout, c'est quoi? C'est de savoir quels sont les médias que vous utilisez. Ce sont les médias que vous utilisez, entre autres, ce qui permet à l'autre de comprendre ce que vous êtes en train de dire, qui va déterminer le type de relation que vous allez avoir avec la personne, n'est-ce pas? Si, par exemple, j'utilise le média du genre bonjour, vous savez, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Le ton que vous utilisez va déterminer la relation que vous allez avoir avec la personne. Mais alors, quand je parle comme ça, je m'énerve, je dis, OK, même si je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe, ça c'est aussi le ton qui va déterminer la relation que je vais avoir avec la personne. Parce que les médias que j'utilise vont déterminer ce que l'autre va percevoir comme message que je vais transmettre. Or, l'idée ici, c'est de m'assurer que le message que je vais transmettre arrive à la bonne personne, arrive de la bonne manière pour que justement que j'ai la réponse attendue de la personne avec qui j'interagis ou alors qu'une autre personne n'intercepte pas mon message à son avantage ou alors quelque part au désavantage de la relation que je suis en train de construire avec la personne de mon attention, comme on dit ainsi. Okay? Donc, relation importante, c'est quoi? Que quand nous commençons à gérer le seuil de tolérance, c'est de là que tout se passe dans la relation. Rappelez-vous, quand je parle de communication, il y a toujours un émetteur, il y a toujours un récepteur.
Et dans tout ça, il y a un média, il y a comme une forme de filtre. C'est ce filtre-là qui va déterminer si votre relation a une bonne température. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de seuil de tolérance entre deux personnes, de sorte que ça change. J'en ai assez de cette manière de vivre ma relation avec la personne qui est quelque part l'objet de mon attention. Et je dois changer de comportement, ou bien je dois changer de situation, ou alors je décide de changer de relation. Qu'est-ce qui va déterminer que nous aurions quelque part pris la bonne décision? C'est comment est-ce que je m'exprime ou pas? Comment est-ce que l'autre perçoit l'information ou non? Quels médias j'utilise ou pas déterminera donc le résultat que je vais avoir de cette relation. Ça, c'est le premier point. Donc, quelque part, c'est à chacun ou à vous de veiller à ce que vos médias, c'est-à-dire les interprètes de vos messages, correspondent au message que vous voulez transmettre à l'autre, ou alors ce que vous voulez recevoir comme réponse. OK? Première chose, c'est ça, la communication. Deuxième chose, c'est au niveau des choix de nos valeurs. Vous vous rappelez que quand nous avons parlé de traumatisme au niveau du comportement réactif que nous pouvons avoir, les compulsions ou les comportements, attitudes impulsives qui viennent en fait de notre passé et qui fait qu'aujourd'hui, ce comportement devient difficile, devient presque inapproprié pour le présent. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Ce qui s'est passé, c'est que en ce moment-là, quand l'histoire est arrivée, nous n'avions rien compris de ce qui s'était passé. Si nous étions traumatisés, c'est parce que le comportement de l'autre n'était pas adapté, ou la manière dont il s'est pris, le sens qu'il a donné à cette relation ne me correspondait pas. Or, moi, en ce moment-là, je n'aurais rien compris. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tant que nous ne cherchons pas à résoudre ce problème-là, tant que nous ne cherchons pas à compenser la compréhension de ce temps-là de la situation, ben nous risquerons de passer toute notre vie à chercher à comprendre ce qui nous était arrivé quelque part dans le passé. Autrement, nous allons toujours chercher des relations qui vont nous pousser à comprendre ce que nous n'avions pas compris il y a quelques années. Ça veut dire quoi? C'est que nous fonctionnons toujours avec des représentations. La réalité aujourd'hui n'est même plus présente en réalité. Nous sommes plus dans la signification de ce que nous avons compris, ce que nous n'avons pas compris dans le passé, et nous cherchons à le comprendre dans les relations que nous établissons. Et ce qui va créer justement des clashs ou des incompréhensions pour pouvoir évoluer et avancer. Par exemple, il y a des personnes qui, avec un point de vue professionnel, qui se lient, qui sont toujours en contrat avec des comme on dit, des escrocs. Ben, parce que la relation qu'ils avaient il y a quelque temps quand ils étaient jeunes, quelqu'un les a escroqués, mais ils n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'ils se sont fait escroquer en ce moment-là. Ils étaient tellement surpris que dans l'enfance, c'est devenu comme une forme c'est devenu inconscient dans leur vie, dans leur conscience, et c'est devenu une représentation qu'on cherchera à comprendre avec les relations que nous allons établir au fur et à mesure. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement que ce que j'ai vécu, ce que je n'ai pas eu en ce moment-là, ce que j'ai mal vécu, ce que j'ai reçu dans les mauvaises conditions, m'ont traumatisé, que je cherche à guérir de ce traumatisme par ma compréhension. Et dès que je comprends l'histoire, je suis guéri. Et je vais donc continuer à établir des mauvaises relations, les mauvais choix pour avancer dans ma vie. Par exemple, nous avons beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons, je suis passé par là, moi le premier, c'est que quand je voyais une fille qui était très belle ou qui était très féminine, qui était avec de belles formes, cela m'excitait évidemment. Ah, belle fille, oh, tout le monde comme un garçon, n'est-ce pas? Oh, on regarde comme ça, waouh, quelle belle fille. Alors, rappelez-vous que quand nous nous comportons comme ça, quand nous sommes excités comme ça, c'est qu'en fait, il y a un message, comme un schéma dans le passé, comme une carte dans le passé qui nous rappelle quelque chose que nous n'avons pas résolu. Si, par exemple, quelqu'un est marié et continue quelque part à regarder les filles de manière
comment dire, à les aborder, par exemple, ou ne supporte pas de gérer ses appétits sexuels, c'est qu'il y a dans le passé quelque chose qui n'a jamais réussi à résoudre. Ça veut dire comprendre ce qui lui était arrivé pour qu'aujourd'hui, le contexte actuel lui permette de maîtriser ses émotions, maîtriser ses sensations, maîtriser ses ardeurs. Donc, messieurs ou mesdames, sachez que si vous êtes happé, si vous avez un coup de foudre, si vous vous sentez excité, si vous avez des compulsions, même des désirs qui peuvent sembler normaux, ben, rappelez-vous, c'est que c'est une histoire dans votre vie qui n'a jamais été résolue ni comprise. À vous de jouer justement pour permettre de comprendre quelles sont les valeurs que vous défendez. Okay? Dans ce moment-là, vous saurez comment fonctionner avec votre entourage. Et donc, quand on parle de choix, c'est en fait les choix de nos valeurs, de nos critères. Ce sont les valeurs qui nous font fonctionner. Ce sont celles-là même qui déterminent notre identité, notre raison de vivre que nous avons enregistrée depuis longtemps. Et ces choix, c'est ce qui nous motive. Vous vous rappelez, dans la séance de gestion de changement, quand nous avons parlé de motivation, la motivation, en réalité, c'est lorsque nous établissons les objectifs selon les valeurs que nous défendons, qui atteignent un but précis, avec les valeurs que nous défendons. Donc, les choix de nos valeurs vont déterminer les objectifs que nous voulons et aussi, surtout, le but que nous allons atteindre. Ici, c'est quoi? Faites comme un exercice que nous avons fait la dernière fois pour identifier réellement vos motivations, vos valeurs, vos critères. La question était, par exemple, dans ma relation, qu'est-ce que je cherche réellement? Je cherche le respect ou je souffre d'un manque de respect de mon partenaire? Est-ce que j'ai l'impression que mon partenaire n'est pas intègre ou bien le partenaire me néglige ou bien le partenaire élève le ton sur moi ou bien ou ma femme ou mon épouse ou mon ami ne me regarde pas quand j'en ai besoin? Tout ça sont des éléments qui me ramènent à des expériences négatives. Mais ce sont en fait les critères qui font que vous ne vous sentez pas confortable parce qu'il y a des choses qui sont violées dans votre vie. Un exemple pour dire, mon partenaire regarde bizarrement d'autres femmes et puis de manière insistante. Quand j'ai des exemples comme ça, donc je fais une liste, n'est-ce pas? Ça, il faut commencer par le faire déjà. Vous faites une liste des situations difficiles ou bien comment on appelle ça, des expériences négatives et vous répertoriez les valeurs qui ont été violées. Ça sera pour vous. Et vous allez maintenant chercher quelles sont les valeurs qui sont liées à ces critères-là ou les antivaleurs qui vous éloignent de ces critères-là. Par exemple, quand je vois mon ami ou bien mon mari regarder de manière insistante d'autres femmes, moi, ça me rend jalouse. Ben, c'est donc la sécurité qui pose problème chez vous. Ça veut dire que la personne a tendance à l'infidélité ou vous voyez déjà l'infidélité se profiler. Vous voyez peut-être que la personne n'est pas intègre dans votre fonctionnement ou la personne ne vous a pas respecté parce qu'elle a regardé une autre personne. Tout ça sont des valeurs que vous allez remonter et vous allez maintenant commencer à faire les exercices pour chaque valeur. Ça, c'est vraiment quelque chose à faire à la maison. Vous allez prendre le temps de le faire. Vous dites, si mon ami m'avait respecté en évitant de regarder de manière insistante la bonne femme, ben, je me serais senti confortable, ou je me serais senti à l'aise, ou je me serais senti aimé. Donc, c'est un peu une forme de conséquence. Maintenant, par rapport à cette conséquence, je dis, puisqu'il n'a pas regardé, s'il n'avait pas regardé, je me sentirais aimé. Maintenant, je me pose la question, si je me sens aimé, réellement, qu'est-ce que cela m'apporte d'encore plus important que ça? Autrement dit, qu'est-ce que ça m'apporte de plus important que d'être aimé par mon partenaire? Ben, j'aurai plus de confiance. Ça pourrait être ça la réponse.
Ah bien, peut-être, je me sentirai plus confiante. Ok. Donc, je me sentirai plus sûr. Ah, ok. Maintenant, vous vous posez encore la question. Mettez-vous à la place où vous vous sentez dans la certitude, où vous êtes sûr, où vous avez confiance en vous. Et dites-vous, posez-vous la question. Qu'est-ce que le fait d'avoir confiance en moi, qu'est-ce que le fait d'être sûr de moi m'apporte d'encore plus important que ça? C'est la question clé pour plus facilement identifier ses valeurs. Donc, il y a plusieurs techniques pour identifier les valeurs de chacun, vos valeurs, mais celle-là, c'est la plus rapide, la plus simple que vous pourriez utiliser pour répertorier toutes vos valeurs et savoir maintenant quelles sont les valeurs qui sont violées dans vos relations aujourd'hui. Maintenant, revenez dans votre situation aujourd'hui et revoyez la relation que vous avez, que vous voulez changer, dans laquelle vous êtes complètement dépassé, ou vous êtes complètement frustré, ou dans laquelle vous en avez assez, en fait, quelque part, la relation dont vous avez assez de vivre. C'est cette relation-là qu'il faudra ramener pour maintenant remonter tous les critères qui ont été violés. Et comme ça, vous allez faire une liste des valeurs et des antivaleurs. Mais en fait, tout ça, cet exercice, cette première phase d'exercice, est vitale et même très, très ressourçante. Pourquoi? Et très ressourçant, pardon. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de pouvoir anticiper tout ce qui est communication indirecte ou directe dans vos relations. Vous saurez s'il faut utiliser une forme de métaphore ou bien utiliser le système de billard, par exemple. Je donne une information qui en entraîne une autre. Et même vous-même d'anticiper ce que les gens pourraient vous dire quelque part en disant pour que vous ne tombiez pas dans le piège quelque part de la manipulation ou dans le piège de « Ah, il a des jolis mots. Oh !» ou un homme qui dit « Oh, qu'est-ce qu'elle est belle !» par exemple. Tu vois, tout ça, ce sont des critères que vous allez observer qui sont communiqués par les personnes avec qui vous êtes en relation ou même pas en relation, mais en communication, qui vont vous amener à vivre une certaine relation qui est inappropriée, par exemple. Ici, je veux dire quoi? C'est que pour anticiper tout ce qui est piège dans la communication directe et indirecte, cette première phase va vous aider énormément à pouvoir vous préparer pour l'avenir. Vous aurez facilement à gérer les présuppositions où on dit « Ok, parce que je parle, donc je suis heureux » ou bien « Parce que je suis heureux, je chante ». Ce sont des présuppositions qui n'ont rien à voir l'un de l'autre, mais quelquefois les présuppositions peuvent être bonnes, quelquefois mauvaises. Il y a aussi, à un moment donné, pour ne pas tomber dans le piège du beau parleur, en disant « Ah, parce qu'ils savent bien qu'à un moment donné, quand ils utilisent le positif, vous allez dire « Ah oui, il fait beau, hein? Oui, il fait beau. Ah, vous êtes belle, hein? Oui, je suis belle, hein? Ou alors « Ah, c'est une belle chose. C'est un beau vitrine. Oui, c'est un beau vitrine. Vous sortirez avec moi? Oui. » Vous voyez, ça c'est une communication aussi indirecte qui piège certaines personnes dans leur fonctionnement au quotidien. Donc, cet exercice de cette première phase, très important pour vous permettre d'anticiper les pièges de la communication directe et indirecte. Et nous allons passer à la deuxième phase. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons nous concentrer et être très attentifs à cet exercice, si je peux dire ainsi, à cette pratique, parce que c'est là que nous allons entrer maintenant en profondeur. Rappelez-vous que nous voulons gérer notre seuil de tolérance dans la relation. Nous avons une difficulté à vivre une relation épanouie. Nous ne savons pas comment changer le comportement de notre partenaire. Vous vous racontez maintenant votre histoire. Vous vous rappelez des expériences passées et vous vous rappelez dans chaque situation, dans toutes ces expériences, quel est le comportement de l'autre qui a fait que la goutte a débordé le vase. Juste avant que la goutte déborde le vase, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez donc identifier ce moment-là et maintenant faire une liste de mouvements, des choses que l'autre a fait.
Est-ce que c'est une seule chose ou bien c'est une situation qui est la même, qui revient, qui se répète? Comme j'ai dit au départ, le moment où la goutte a débordé le vase, est-ce que c'est parce qu'il vous a parlé avec un ton trop élevé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que parce qu'il a regardé une fille avec des yeux pas naturels? Ou parce qu'il a fait des commentaires sur vous que vous n'avez pas appréciés? Ou bien elle a considéré une autre personne au lieu de vous considérer par rapport à la décision qu'elle va prendre? Ou bien simplement la manière de vous regarder quand il agissait de cette manière-là, avec un comportement donné, en parlant à quelqu'un d'autre, la manière de vous regarder vous a rendu suspicieuse et a créé en vous une attitude, a créé en vous une tristesse, une frustration, une suspicion ou un doute, vous avez perdu confiance, ou a créé en vous une honte. Et donc du coup, vous vous sentez mal dans ces situations-là. Et si c'est une situation qui se répète souvent, c'est là que vous devez retenir pour savoir qu'est-ce qui se passe. Okay? Observez bien maintenant, racontez-moi quelque part cette histoire, retrouvez la situation et commencez maintenant, avec du recul, à observer ce qui se passe. C'est-à-dire quoi? Vous sortez de votre histoire, maintenant vous vous regardez comme si vous étiez quelqu'un qui passait à côté, qui ne connaît ni Dave ni d'Adam, ceux qui sont en train de partager ce moment-là, donc la scène, en l'occurrence vous et votre partenaire dans la situation, comme un livreur de pizza, comme un chauffeur de taxi qui passe à côté, qui vous observe comme ça sans savoir exactement ce qui se passe. Mais quand vous vous mettez à la place de l'observateur, regardez bien quel est le comportement qui a incité, qui a créé ces sentiments, quel est le comportement qui vous a poussé à sortir de votre position, quel est le comportement qui a créé la goutte qui a débordé le vase chez vous. Regardez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la personne fait. Vous vous voyez aussi en train de réagir face à cette attitude, face à ce comportement. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous vivez la situation? Donc vous êtes en train de vous regarder comme un observateur. Regardez bien et prenez le temps de prendre cette autre position comme un observateur et regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qui est impliqué dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement? Mais qu'est-ce qui fait qu'il se comporte comme ça? Qu'est-ce qui a créé le comportement de l'autre? Qu'est-ce qui a créé votre comportement? Donc, vous observez comme si vous n'aviez rien à faire avec. Et là, vous n'êtes même plus concerné, directement associé. Et donc, après avoir fait cet exercice, maintenant, mettez-vous à la place de votre partenaire. Mettez-vous à la place de votre femme. Mettez-vous à la place de votre mari. Mettez-vous à la place de votre ami. Mettez-vous à la place de l'autre. Et maintenant, comme si cet autre-là était en face de vous, comme si cet autre-là avait été en train d'interagir avec vous-même, mettez-vous à sa place et dites qu'est-ce qui se passe et pour expliquer et faire comprendre pourquoi je me comporte comme ça face à toi. Pourquoi j'ai adopté cette attitude face à toi? Quelles sont les raisons qui m'ont emmené à regarder comme ça? Quelles sont les raisons qui m'ont regardé à te critiquer? Quelles sont les raisons qui m'ont emmené à hausser le ton? Quand je me mets à la place, je fais comme si c'était lui avec la même attitude. Je commence à chercher en fait à comprendre pourquoi est-ce que la personne fonctionne comme ça et cette personne vous parle directement. Donc, vous vous mettez alors à sa place et vous commencez à vous parler vous-même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a poussé la personne à agir comme ça? Peut-être que la personne a agi, comme on disait, parce qu'elle s'est sentie en insécurité. Hein? Elle vous a parlé comme ça, ou elle a agi comme ça, elle a manqué de respect parce que ce n'est pas la première fois. Peut-être que cette personne essaie de vous parler et que vous n'arrivez pas à écouter. Peut-être que c'est ces raisons-là et que ça n'aura rien à voir avec
vos insinuations, ça n'aura peut-être rien à voir avec les raisons que vous pensez être à la source de votre frustration, de votre ras-le-bol, puisque aujourd'hui vous en avez assez de votre relation, vous voulez la changer et l'améliorer, ou peut-être complètement l'éviter. Quand vous avez fait cet exercice, maintenant, mettez-vous à votre place. Vous avez fait comme cette exploration. Dites-vous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Si, quand vous étiez observateur, qu'est-ce que vous avez observé? Quand vous étiez à la place de l'autre, pourquoi est-ce que vous vous êtes comporté comme ça, selon vous? Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que votre manière de vous comporter aujourd'hui est adaptée? Avez-vous toutes les bonnes raisons pour vous dire que vous en avez assez? Êtes-vous dans la bonne posture pour dire que vous voulez changer de relation? Prenez-vous conscience que peut-être que c'est vous qui devrez peut-être changer votre attitude, la manière d'aborder les choses, la manière de faire les choses. Peut-être que vous devriez avoir une attitude différente. Par exemple, si la personne effectivement regardait une belle femme, mais c'est à vous de changer cette attitude en disant « je vais me faire toujours très belle pour que les yeux de mon mari, de mon âme, de mon homme restent toujours tournés vers moi ». Ou alors, je vais être attentif à ce que ma femme est en train de vivre pour que quand je lui parle, qu'elle puisse savoir être attentive à mes sentiments, à mes émotions. Ou alors, quand je verrai ma femme parler avec un autre homme, que je me sente pleinement en sécurité parce que j'ai confiance et que je dois me comporter, avoir une attitude peut-être d'indifférence. Et cette attitude-là va faire que justement la personne ou ma femme, mon mari ou mon ami ou mon partenaire réagirait autrement. Parce que rappelez-vous, vous savez que souvent, quand nous n'avons pas résolu un problème du passé, nous avons tendance, et dans la majorité des cas, nous avons tendance à rechercher les personnes qui vont nous mettre dans les mêmes situations que dans le passé, tant que nous n'avons pas compris ce qui s'est passé, tant que nous n'avons pas compris quelle était notre part d'action à ce moment-là. Ce tour d'horizon, ce travail de vous mettre à la position de chacun, de prendre du recul, vous permettra de prendre la bonne décision aujourd'hui. La décision, c'est quoi? La bonne décision serait, vais-je approfondir ma relation ou alors je vais plutôt arrêter de fonctionner tel que je fonctionne parce que l'autre ne changera pas et donc je ne veux même pas le changer. Ce sera sur la base, en connaissance de cause en fait. Vous allez prendre une décision en connaissance de cause. Toutes les causes, vous pourriez les identifier pour décider. Ainsi, vous allez commencer à prendre une bonne décision. Vous allez commencer à agir de sorte que vous puissiez fonctionner selon vos désirs. Ça, c'est le travail incontournable pour comprendre, de sorte que vous puissiez guérir d'un traumatisme passé ou guérir de la relation qui pour vous était mauvaise et que aujourd'hui, quand vous comprenez la situation, vous allez commencer maintenant à voir les choses différemment. Parce que le fait de regarder quelqu'un n'entraîne pas forcément une insécurité, n'entraîne pas forcément le fait qu'il y a manque d'intégrité, le fait d'hausser le ton peut simplement vouloir dire que la personne souffre. Ça n'a peut-être forcément rien à voir avec le fait de vous manquer de respect, ou peut-être que vous avez certainement interprété que quand quelqu'un élève le ton, c'est que c'était les gens qui ne vous aimaient pas en ce moment-là, qui élevaient, qui vous engueulaient, et donc du coup, vous concluez que la personne qui élève le ton sur vous ne vous aime pas. Ça n'a rien à voir, probablement. Et je dirais même certainement, la représentation que chacun a de communiquer est complètement différente l'une de l'autre. À la fin de cet exercice, posez-vous l'ultime question. Est-ce que j'aurais pu agir autrement? Dans la situation qui, pour moi, était pas très claire. Maintenant, je comprends. Est-ce que les choses peuvent être autrement? Est-ce que les choses peuvent être différentes? Et vous allez remonter tout ça
et vous allez quelque part l'appliquer à vous aujourd'hui pour dire réellement ce qui se passe. Parce que quand on comprend, on guérit. C'est pour ça que dans la parole, on dit « Mon peuple meurt par manque de connaissance ». Pourquoi? Parce que c'est la connaissance qui libère. Quand on comprend ce qui se passe, on se dégage de tout sentiment négatif, on se dégage de tout emprisonnement émotionnel qui aurait pu arriver, qui nous est arrivé en tout cas dans le passé et qui aurait fait aujourd'hui que nous continuons à souffrir. Donc aujourd'hui, nous savons que nous pourrions agir autrement. Voilà, nous allons passer à la troisième phase. Dans la phase 2, le plus gros du travail aura été fait. Parce que c'est là que vous aurez identifié la source de votre problème. Et c'est là que vous allez prendre conscience de nouvelles stratégies pour avancer et évoluer. Donc là, ici maintenant, c'est de vous poser la question. Qu'est-ce que je veux maintenant pour ma relation? Et ensuite, puisque je sais ce que je veux maintenant pour ma relation, je vais chercher un moyen, une ressource qui va m'aider à traverser les situations difficiles dans ma relation de manière à ce que je puisse surmonter les obstacles. Selon ma décision, je pourrais dire, voilà, soit je recommence l'histoire de notre relation ou de ma relation avec l'autre, ou alors je recommence l'histoire de la relation avec moi-même, parce que je dois déjà être bien en relation avec moi-même. Rappelez-vous que nous sommes en relation avec notre âme, nous sommes en relation avec notre corps, et nous sommes en relation avec l'esprit qui est en nous. Nous qui faisons le tout ici, nous devons justement être en relation parfaite avec notre être. Nous sommes des âmes vivantes, n'est-ce pas? Mais au travers de ça, il nous faut devenir des esprits qui vivifient toutes choses en nous. On doit fonctionner comme des esprits qui améliorent les choses, qui changent les choses. Ça, c'est que par la grâce de Dieu qu'on y arrive. Nous allons passer à l'exercice proprement dit. Puisque vous devez prendre la décision pour avancer, peu importe laquelle, mais vous devriez avancer, il va falloir déjà commencer par identifier tout ce qu'il y a de positif dans votre partenaire. Dans tout ce qu'il a eu comme comportement, qu'est-ce qu'il y avait malgré tout comme des choses que vous appréciez en lui ou en elle? Dans tout ce que vous avez observé, où est-ce que vous avez perçu les bons côtés de la personne? Les choses que vous appréciez chez la personne, les choses que vous appréciez dans votre relation, les choses que vous aimez faire, les choses que vous aimez ressentir. Faites une liste de toutes ces choses. Maintenant, imaginez-vous que la liste de toutes ces choses font 20%. Un exemple, 20% de ce que représentent les choses négatives, 80%. L'exercice ici, si vous le voulez bien, si vous l'acceptez, c'est une mission impossible. Mais non, c'est une mission très possible à réaliser. Mais ça peut sembler impossible. C'est de prendre les 20% et de les transformer en 80%. Comment? En ne focalisant que sur les choses qui vont bien. En attirant votre attention uniquement sur tout ce qui fonctionne. Quelque part, vous êtes en train de vous reformater pour ne plus avoir à regarder ce qui va mal, pour ne plus avoir à réagir sur tout ce qui ne va pas. Peu importe ce que la personne fait, vous allez focaliser uniquement sur les 20% qui fonctionnent. Ça, c'est une loi universelle qui existe. Lorsque mon attention est focalisée sur quelque chose, cette chose-là prend l'importance, toute l'importance dans ma vie. Donc, c'est que vous arriverez à basculer la donne et que ce qui allait bien, qui était juste rikiki, deviendra toute la représentation de votre vie ou de votre relation. Ça va vous sauver aussi pour ne pas avoir à recommencer quoi que ce soit. Une relation passe toujours par les tribulations et cette relation, toute relation deviendra quelque part
capitaliser, cette relation deviendra une forme de capital investi pendant que vous êtes passé par des moments difficiles. Ça fait une expérience et vous allez passer à l'étape suivante pour renforcer votre relation, pour ne pas avoir à recommencer. Parce que recommencer, c'est comme si vous abandonnez toutes les autres ressources pour repartir vers autre chose et recommencer à zéro. C'est une forme d'abandon qui ne va pas vous servir en réalité, parce que dans la relation où vous irez, vous retrouverez les mêmes problèmes. Parce que rappelez-vous que vous transportez aussi votre schéma, vous transportez votre carte du monde, vous transportez vos générations derrière et les héritages que vous avez de vos parents et d'autres générations derrière. Donc ici, l'idée, c'est que un conseil, si je peux donner un conseil, c'est simplement, je vous conseille de prendre cela et de continuer à travailler sur le bon côté des choses. Pour le reste, c'est vous qui décidez. Maintenant, quand vous prenez les bons côtés de la relation, qu'est-ce que vous voulez en faire? Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous vous comportez? En fait, maintenant, vous allez commencer à recréer, à revisualiser une histoire, une relation beaucoup plus positive avec les éléments que vous avez relevés de la situation, de ces 20% ou de ces 15%, ou de ces 50% que vous avez observés dans votre relation. Comment est-ce que vous allez vous comporter maintenant? Maintenant que vous commencez à revoir votre relation ou à revoir la scène avec des éléments nouveaux, avec une perception différente, avec une vue plus agréable, plus positive, commencez maintenant en fait à créer cette situation, à revoir, à le revisiter, à recréer cette histoire, cette relation, ce moment-là, quand vous auriez voulu qu'elle se passe en ce moment-là. Pendant que vous le recréez, faites en sorte qu'elle devienne réaliste, parce que c'est une création. Vous inventez maintenant une histoire qui n'a jamais existé, mais que vous voulez vivre par rapport à ce qui s'était passé. Vous prenez l'ancienne histoire par rapport aux situations et vous commencez à recréer une nouvelle vision de cette relation, comme vous auriez voulu qu'elle se passe. Et pendant que vous êtes en train de recréer, faites en sorte qu'elle devienne réaliste et réalisable pour vous si cette situation revenait. C'est-à-dire, vous vous posez la question, en ce moment-là, si vous aviez une ressource, qu'est-ce que cela aurait été? Est-ce que vous auriez besoin de détermination? Est-ce que vous auriez besoin de confiance, de plus de confiance? Est-ce que vous auriez besoin de plus d'assurance et de joie? Est-ce que vous auriez besoin en ce moment-là d'avoir des choses avec vous? Est-ce que vous auriez besoin plutôt d'avoir de l'argent avec vous? Vous recréez la situation et pendant que vous êtes en train d'identifier ce dont vous auriez besoin pour que les choses se passent de manière agréable, mettez votre main sur le cœur comme ça. Si vous aviez manifesté un état, un sentiment de supériorité, peut-être que les choses se seront passées très bien. Et que si vous aviez simplement confiance en vous, les choses se seraient passées très bien. Mettez là, le cœur, là, la main sur le cœur et revoyez cette histoire-là avec la ressource, donc l'attitude que vous auriez voulu avoir en ce moment-là pendant que la situation se passait. Et maintenant, pendant que vous êtes dans la situation, projetez maintenant votre relation et dites-vous comment est-ce que dans le futur vous voudriez qu'elle soit. Et vous commencez à revoir et à recréer votre relation de sorte que vous puissiez vivre des moments comme ça difficiles, mais vous puissiez bien le vivre. Ainsi, vous allez bien vivre le mal qui vous arrive, le mal qui semble vous arriver, mais en fait ce sera une bonne chose parce que vous arriverez à le surmonter avec les ressources que vous aurez ancrées en vous en ce moment-là pendant que vous êtes en train de vous projeter vers l'avenir. Maintenant, c'est à vous de décider. Vous voulez améliorer votre histoire de sorte de revoir votre relation dans les meilleures conditions et de garder et de capitaliser tout ce que vous avez vécu? Ou vous voulez aller vers l'avenir, vers où les choses changent et sont agréables? Vous savez, les deux, quelque part, vous avez modifié votre perception des choses et vous avez aussi créé, ou vous avez été vraiment
rechercher quelque chose qui est positif pour vous dans l'avenir. Vous pouvez aller vers l'un ou l'autre, mais un exercice maintenant que l'Esprit me dit de faire avec vous dans l'immédiat, qui n'a pas été prévu dans la technique, parce que là, c'est ce qu'on appelle gérer le seuil de tolérance. Aujourd'hui, nous allons créer l'unité dans cette tolérance. Vous prenez l'ancienne histoire que vous viviez, vous mettez ça dans votre main gauche, sur votre main gauche, et vous pesez. Vous la pesez comme ça. Pesez et sentez cette histoire, comme si vous la posiez sur votre main gauche. Et après, vous prenez maintenant la nouvelle histoire que vous voulez vivre, posez-la sur la main droite. Et maintenant, vous pesez. Regardez un petit peu quelle est la différence entre les deux. Vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez, histoire de sentir, de voir qu'est-ce que ça vous apporte. Maintenant, si vous êtes d'accord, si c'est possible, vous allez faire l'exercice suivant. Mais si ce n'est pas possible, vous laissez comme ça et vous décidez de la direction que vous allez prendre. Vous devrez être en accord pour l'exercice qui va suivre. Ce que vous allez faire, c'est de ramener les deux mains, voir si les deux situations peuvent s'unir. Si vous êtes prêt ou prête à avancer, à démarrer, à prendre une nouvelle disposition, un nouveau départ, vous allez l'approcher si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, ne le faites pas. Et décidez d'aller d'un côté ou d'un autre. Par contre, si vous êtes d'accord, maintenant, allez tout de suite, reliez les deux mains et dites merci à votre Dieu. Parce que ce que vous venez de faire là, c'est l'unité, c'est l'amour que vous venez de manifester. Parce que rien ne peut se passer sans amour. J'aimerais vous rappeler encore quelque chose. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est un talent. L'amour n'est pas une émotion. L'amour est un don. Quand on aime quelqu'un, on accepte cette personne telle qu'elle est. Et on fait en sorte que nous puissions avoir de la compassion et de pardonner. Ça, c'est l'amour. Ce n'est pas un sentiment, c'est plutôt un talent que chacun doit développer. L'exercice que vous venez de faire, c'est un exercice qui détermine la manifestation de l'amour. On accepte l'autre tel qu'il est, et surtout ce qu'on fait, on change son état. On ne voit plus le négatif. Mais nous changeons notre manière de voir les choses. Et cet amour-là va prendre le dessus. Donc cet environnement, ce talent va prendre tellement le dessus que l'autre partenaire ne peut qu'y plonger parce qu'il va se retrouver en sécurité. Il va se retrouver en intégrité. Il va se retrouver dans la joie. Il va se retrouver dans la liberté. Et donc, du coup, ça va emmener votre relation très loin, en profondeur, pour votre bonheur. Voilà, aujourd'hui, nous avons parlé du seuil de tolérance. Mais en fait, c'est de la relation, l'union, la communion entre vous, votre partenaire, entre vous et votre personne, et surtout entre vous et votre Créateur. Parce que rien ne peut se passer sur cette terre tant que vous n'êtes pas en communion avec votre Créateur qui sait comment vous fonctionnez. Cherchez le niveau le plus élevé de votre Créateur afin que vous puissiez vivre cette vie sur la terre au quotidien, dans la paix, dans l'amour et dans la joie. De bonnes choses, que du bonheur, soyez bénis et à bientôt.